Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations pour discuter comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'état. CCR c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional, CNSMD c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute. C'est avec Fiona que cet épisode a été enregistré. Fiona, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'on a traversé le même établissement pendant un temps. Elle a une vision de la danse assez éclectique et proche du sensible. Et je trouvais que c'était intéressant de discuter de ça avec elle et de vous partager ça. Parce que de par les études qu'elle fait aujourd'hui ou ce qu'elle a traversé comme expérience avant, il me semblait que ça marchait bien pour discuter des axes que je voulais moi aborder. Donc voilà. Bonjour Fiona. Bonjour Alice. Ça va? Oui, très bien. T'es prête? Ouais, je suis prête. Ok. Est-ce que tu peux te présenter avec ton âge et ton parcours s'il te plaît? Ok, alors j'ai 24 ans et actuellement je suis en licence 3, études en danse à Lille. Avant cette licence-là, j'étais en école de danse à Nantes. Pendant 3 ans, j'étais 2 ans en préformation et 1 an, je me préparais vraiment au diplôme pour passer l'examen d'aptitude technique en jazz. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a emmené à passer l'UAT? Alors j'étais au lycée Léonard de Vinci à Montaigu et c'était vraiment un lycée artistique. Et en fait, même avant le lycée, en fait, la danse, ça m'a toujours plu. Du premier souvenir que j'ai de moi avec la danse, c'est vraiment moi dans ma chambre avec les albums de Laurie la chanteuse et qui danse. Et je me souviens vraiment de la sensation que procure cette danse. Enfin, la danse, c'était assez incroyable. Et ça m'a menée à l'EAT parce qu'en fait, après le bac, je savais... Enfin, on m'a toujours dit, Fiona, tu pourras jamais faire de licence, de master, parce que j'avais des notes très très médiocres. Et donc, je me suis dit, je vais aller en école de danse. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je connaissais absolument pas les métiers de la danse, juste danseur, prof de danse. Et j'ai trouvé cette école de danse à Nantes, pas trop loin de chez mes parents non plus, puisque je savais pas trop si ça allait me plaire, si ça allait me mener quelque part en fait. Donc je suis allée au studio de la danse à Nantes, qui préparait à l'EAT. Et en fait, c'était la seule manière pour moi d'entrer dans le champ de la danse. C'était de passer par l'EAT parce qu'en fait, je connaissais vraiment pas d'autres processus. La licence en danse, pour moi, ça n'existait même pas à ce moment-là. Et quoique si sur APB, il y avait marqué licence en danse, mais je me suis dit, il y a un petit truc qui cloche, je vais pas danser. Ouais. Et là, à ce moment-là, je voulais vraiment danser. Et c'était pas pour être professeur de danse dès le début. Mon ambition n'était pas de devenir prof de danse. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de passer l'UAT en jazz plutôt que autre chose? Bon, déjà en classique, non, parce que en fait, ma première année de classique,
C'était ma première année au studio de la danse. Et c'était pas cette gestuelle-là qui m'interpellait vraiment dans la danse. C'était vraiment la puissance que pouvait offrir le jazz, enfin la spontanéité, bien qu'en contemporain ça l'est aussi, mais en tout cas j'arrivais à l'énergie que je voulais transmettre dans ma danse, j'arrivais à la trouver en jazz. Et parce que aussi, avant d'arriver au studio de la danse, j'ai passé quelques cours j'ai eu quelques cours de danse en association, et c'était surtout du modern jazz, et ça me plaisait d'être surtout en quête avec une musique. D'accord, ok. Parce que, ouais, il y a les rythmes, tout ça, et pour moi, c'était un peu un jeu. Ouais. Et j'ai réussi à le retrouver, du coup, pendant les 3 ans au studio, en jazz. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que, mis à part la danse, t'as d'autres loisirs? Oui, beaucoup. Le cinéma. Le cinéma, je pense que c'est, à côté de la danse, ma plus grosse passion. Et d'ailleurs, plusieurs fois, en fait, je me suis demandé si j'allais pas basculer dans des études dans le cinéma, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Enfin, j'en regarde tous les jours, je pense qu'à ça. Enfin, même si je regarde des vidéos sur YouTube, c'est sur le cinéma. Enfin, je regarde jamais de vidéos sur YouTube de danse, d'ailleurs, c'est que du cinéma. Mais en fait, je me suis dit que... Enfin, je voulais pas faire du cinéma comme étude, parce que je me suis dit, tu peux aussi... c'est bien de garder ses passions pour des passions, et de peut-être aussi t'auto-alimenter par d'autres façons que d'aller vers des études universitaires. Sinon, depuis le confinement, je dessine beaucoup. J'adore le dessin. Mais ça se relie vachement avec la danse, finalement. Et même avec le cinéma. Enfin, en fait, tout a une connexion. C'est assez fou de retrouver ça. Le dessin, j'adore dessiner des fleurs. J'adore dessiner des paysages de la nature. Et sinon, qu'est-ce que j'aime ? J'aime beaucoup lire. Ok. Des romans, des essais, même si c'est galère. En fait, j'adore ce que ça produit après. Ouais. Est-ce que tu peux parler de comment tu as vécu les formations que tu as traversées du coup là au studio de la danse, et puis là ce que tu as traversé à Lille, dans ta fac? Alors les 3 années que j'ai passées au studio de la danse, ça a été, je crois, mes plus belles années, parce que c'est là où je me suis découverte. Je me suis découverte et je me suis épanouie, parce que contrairement à mes précédentes formations, donc très scolaires, bac, même collège, ça a été un calvaire, et parce qu'on me dévalorisait tout le temps, j'étais incapable. Enfin, en fait, du coup, ça me menait à rien, parce qu'en fait, on me disait que des choses négatives. Enfin, voilà, ça s'accumulait. Alors qu'au studio, déjà, les profs étaient vraiment à l'écoute. Elles regardaient autre chose de moi, et pas mes notes, parce que quantitativement, je pouvais fournir, mais plus, me regarder autrement, et rien que d'avoir un regard sur soi, c'est hyper riche, en fait, et c'est ce qui m'a aidée à me développer. Donc c'était vraiment, vraiment super. Et en fait, ces 3 années au studio, à la fois je me suis découverte, mais à la fois, en fait, il y a eu une énorme expansion de ce que je voulais faire. Et j'allais tout le temps aux ERD, par-ci par-là en même temps. Bon, du coup, ça m'a valu des blessures, parce qu'en fait, j'en faisais trop. Mais en tout cas, ces 3 années, j'ai vraiment voulu aller partout, faire plein de choses, tout ça. Donc parfois, c'était un peu risqué, mais ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Et là, ces 3 années en licence études en danse, ça s'est beaucoup calmé. Je dirais pas que c'est 3 années encore où je me suis épanouie comme au studio, mais je me suis épanouie dans un autre sens. Et en fait, tout se goupille hyper bien, je trouve. C'était vraiment ce qui me fait... Le studio, 3 ans, c'était bon. Il fallait que ça se termine en bien, mais du coup, le fait d'aller en licence je me posais plein de questions, en fait. Il y avait plein de choses où je me disais, mais il faut que je développe la danse, mais autrement que... C'est toujours dans mon corps, c'est toujours en moi, mais avec d'autres réflexions, avec de nouveaux apports, de nouveaux outils. Donc c'est plus calme, et pourtant c'est toujours autant riche comme formation. Ok. Donc, voilà. Ok, trop cool. Ok.
Est-ce que tu peux parler de la relation que tu as avec ton âge et les formations que tu as traversées? Alors aujourd'hui, j'ai 24 ans et je me dis, si jamais tu veux être danseuse-interprète et que tu veux passer par une école, c'est foutu. Ouais. Déjà. Mais alors quand je suis arrivée au studio de la danse, j'étais toute naïve, enfin voilà, comme tout le monde. Je n'avais pas conscience de ce que pouvait être comme contrainte mon âge. Parce que du coup, j'ai redoublé. Donc déjà, j'avais du coup 19 ans quand je suis arrivée au studio. J'avais aucune technique dans mon corps académique. Donc il y avait un énorme travail à faire. C'est pour ça que je suis restée 3 ans. Donc bon. C'est court comme formation, mais pourtant, en fait, le temps passe hyper vite. Ouais. Et je voyais ça comme une contrainte, et à la fois, vu que je savais pas trop ce que je voulais faire, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, mon âge n'est par rapport à la danse et par rapport aux écoles de danse, parce qu'en fait, c'est surtout les écoles de danse qui sont une contrainte pour ton âge. Déjà, c'est pas mon ambition d'aller dans des écoles de danse, donc c'est pas un problème pour moi. Par contre, je trouve que vraiment, de porter un âge dans les candidatures pour être dans des écoles de danse, je trouve ça hyper problématique. Parce que le corps, il n'est pas obligé de s'arrêter à un moment. C'est comme si il y a une barrière et tu peux plus. C'est trop tard. Il y a plein de trucs avec l'âge qui sont hyper problématiques quand même en danse, alors que ça devrait pas. L'âge n'est pas un problème, je trouve. Bon, après, ça dépend comment tu l'entretiens, ton corps aussi. Par exemple, les pratiques somatiques ou des choses comme ça, ou même l'écoute de son corps sans les pratiques somatiques, en fait, autrement, bah voilà. Mais dans tous les cas, le fait, parce que du coup, entre le studio de la danse et la licence, j'ai quand même passé une audition pour Colline à Istres. J'ai pas été prise et j'ai été assez déçue. Aujourd'hui plus du tout et je regrette pas, mais en fait je savais que ça allait être les dernières lignes, c'était aujourd'hui ou jamais. Ouais. Mais en fait ça crée encore plus de la compétition, je sais pas, c'est comme s'il y avait un chrono. Ouais, c'est hyper rapide en fait, c'est une ligne droite, tu l'as ou tu l'as pas. Et l'ambiance était terrible, je sais pas si ça a joué, mais c'était horrible comme audition. C'était ma seule audition aussi, donc peut-être que je suis pas habituée. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, mon âge n'est pas du tout une contrainte par rapport à ma formation, parce que si j'étais aussi allée à l'université juste après le bac, j'aurais pas eu ma licence du tout. Ouais. J'ai eu besoin de ces 3 années et maintenant j'ai peut-être 24 ans et j'ai qu'une licence, on va dire, mais en fait il me fallait ce temps-là. Je ne dis pas du tout que je suis mature, il y a toujours et puis mature, c'est quoi, mais ouais, j'ai eu besoin de ce parcours-là en tout cas, et j'en ai encore besoin, de traverser des choses en fait qui correspondent pas forcément à tout ce qu'on peut trouver, des conventions où tu fais ton bac, après tu fais une licence, après. La danse, du coup, ça devrait te permettre ça devrait pas être une obligation de faire ça, de répondre à des cases. Mais du coup, par exemple, les écoles de danse, pour moi, ça entretient ce problème où c'est terrible quand même de se dire, je suis trop vieille, du coup, qu'est-ce que je fais ? Ok. Voilà. Ok. Est-ce que de la même façon, t'as l'impression que ton genre, qui je suppose est féminin, a pu, pareil, jouer en ta faveur ou en ta défaveur dans ce que t'as traversé ? Pour les auditions de danse, ma défaveur, clairement. Il y avait quoi ? Il y avait 4 garçons à Istres, donc peut-être un peu plus, parce que c'était du coup, il y avait tellement d'étudiants qu'on était répartis sur plusieurs jours, donc j'ai pas pu rencontrer tout le monde. Mais bon, du coup, l'aspect physique est un critère, mais pour aussi une égalité à la fin. Donc là, oui, là ça a été... Mon sexe a été... mon genre a été une contrainte. Quand il y a une démarche de parité... C'est ça. Mais d'un autre côté... donc à cette audition, il y a eu plein de choses, plein d'injustices, je trouve. C'était assez étrange comme audition. Il fallait être un peu aussi, avoir un genre atypique. Quand j'ai vu, c'est peut-être un cliché ce que je vais dire, mais toutes les têtes qui ont été prises, c'était des têtes. Ouais. Des personnalités. Mais plus que des personnalités, des gens qui se démarquaient parce
parce que physiquement, ils voulaient être différents. Et d'ailleurs, en fait, je dormais avec d'autres de ces personnes-là qui ont été prises à Istres. Et l'une des filles m'avait dit je me suis clairement rasé la tête pour qu'on me voie, pour que je sois prise. Et donc à la fois on regarde ton genre, mais aussi on regarde ta personnalité. Mais ta personnalité en fait est censée être projetée sur ton physique. Et c'était assez terrible. Moi je sais que les profs, elles nous disaient tout le temps que pendant les auditions, il fallait pas être tout le temps noir. Ou même à l'EAT, parce que sinon, on t'oubliait. Ouais. Et du coup, moi, j'avais mis un body Mickey à l'audition. Bon, ça n'a pas du tout marché. parce que tout le monde était hyper... Alors sinon, mon genre... déjà, dans ma classe, là, en licence, en ce moment, il y a 4 garçons sur... 27 filles. Dans les études en danse, en majorité, c'est des filles ou autres. Après, là, aujourd'hui, je ne vois pas d'injustice pour la parité dans le système universitaire parce qu'ils ne cherchent pas les mêmes choses qu'en école de danse. Ils ne cherchent pas ils cherchent pas des profils, en fait. Ils ne cherchent pas à former des corps, ils cherchent à justement t'émanciper, enfin à te permettre de t'émanciper de tout ça. Donc en fait c'est pas... je me pose même pas cette question-là du coup dans la licence. Et au studio de la danse, dans ma formation, ça m'a pas non plus mis en porte-à-faux. En porte-à-faux plutôt. Mais il y a une expérience en tout cas qui m'a un peu... en tout cas, ça m'a marqué et je sens qu'aujourd'hui, tu vois, quand je cherche des sujets de recherche pour mon mémoire ou des choses comme ça me... En tout cas, c'est un souvenir qui me nourrit aujourd'hui toujours et c'est assez clair comme souvenir. En cours d'EAT, on faisait pas mal d'impro et on avait des thèmes qui ressortaient souvent pour l'EAT. Féminine. Et là, c'était... Ah ouais, ok. En fait, je savais pas comment réagir, on passait une par une. Et moi, dans ma tête, c'était non. Non. À la fois, je me disais, mais... Au début, je me suis dit, mais je ne suis pas féminine, parce qu'en fait, je reflétais, mais qu'est-ce que c'est la féminité ? C'est la sensualité, c'est la lenteur, c'est une musique un petit peu avec une voix douce. Donc, je me suis dit, mais en fait, je rentre pas là-dedans. Donc, je le ferai pas. Et en voyant 2-3 filles passer qui, justement, étaient là-dessus, peut-être qu'elles se sentaient féminines comme ça, ou peut-être que c'est juste une image qu'elles ont toujours eue et qu'elles croient que c'est en elles aussi. Et en fait, du coup, je suis restée immobile. Même un peu comme protestation, mais surtout parce qu'en fait, je savais pas quoi faire et j'étais un peu révoltée, mais je le disais pas trop. J'étais à la fois gênée et puis en fait, je prenais ça vraiment pour un examen. Alors que faire à ce moment-là ? Mais du coup, je me souviens avec l'une des filles, on en a parlé à la fin et on se disait, mais en fait, le vrai problème, c'est vraiment ces cadres qu'on te donne ou te produire pour un examen, c'est ridicule, quoi. Mais bon, d'un côté, le jury attend ça, peut-être. Peut-être qu'il faut leur donner, si tu veux avoir ton examen, peut-être leur donner ce qu'ils veulent voir ou prendre un risque et peut-être que ça peut leur plaire. Ça dépend ce que tu veux, toi. Ouais, après... pour moi, c'est vraiment encore une fois dans les écoles de danse où se joue le problème de sexe binaire ou plus ou quoi. Les auditions, c'est assez... même pour les directeurs, en fait, j'imagine que c'est hyper complexe. Il faut cette parité aussi, quand même. C'est compliqué. La parité aussi, ça nous rentre dans des cases aussi. Est-ce qu'on a besoin aussi de dire il faut tant de filles, tant de garçons parce que du coup, c'est un schéma binaire. Ouais. Et après, j'ai pas fait d'études sur le genre, mais peut-être que de dire, voilà, nous, même dans une compagnie, tu sais, pour un spectacle, on veut tant de garçons, tant de filles, en fait, tu poses aussi un problème. Ok. Tu veux revenir sur des trucs par rapport au genre ou... Non. Ok. À un moment donné, dans tout ce que tu as traversé, tu as eu l'impression de basculer un peu dans des nouvelles réalités. Est-ce que tu as eu l'impression d'arriver un peu dans des nouvelles strates en fonction de
expériences que tu as pu avoir, projets que tu as pu avoir, ou dans toi, ton évolution, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ok, là j'arrive un peu dans le game, ou tu vois, où j'arrive dans un truc un peu plus sérieux, un peu plus professionnalisant, j'arrive avec d'autres réalités, d'autres tenants et d'autres aboutissants, ou pas forcément? Alors, j'essaye de aussi me reprojeter dedans. Ouais. Alors, avant mes expériences au studio de la danse, je me sentais pas du tout légitime de quoi que ce soit. Et du coup, j'avais la parole très rare. Même avec... ou non, justement, pour passer ça, même avec mes amis, c'était le rire pour un peu... Désacraliser les représentations que tu te faisais? Ouais, un petit peu. Donc en arrivant au studio, ça a été un peu le cas aussi, mais en fait, j'ai retrouvé pas mal de personnes comme moi qui ne se sentaient pas légitimes de suivre un système scolaire. C'est pas un plan B, hein, une école de danse, mais je le vivais comme ça quand même, parce qu'on me le faisait croire aussi. Ouais. Ou il y avait aussi certains profs qui me disaient « Non mais Fiona, la danse c'est pas un métier ». Mais du coup, j'ai retrouvé des personnes un peu comme moi. Mais sans non plus qu'on s'enfonçait pas non plus ensemble. Au contraire, il y a eu certaines personnes avec qui on a pu faire jaillir quelque chose et on s'est senti bien. Où on a voulu néanmoins se prouver quelque chose à soi-même, ce qui est parfois peut-être négatif parce qu'il y a peut-être un sentiment de compétition que j'ai pas forcément ressenti en moi envers les autres, peut-être plus envers moi-même, une sorte de combat qui était positif parce que voilà, c'est comme ça aussi que j'ai progressé assez rapidement et où j'ai pu croire en moi un petit peu. Mais où à la fois, aujourd'hui, je me rends compte que je suis passée par là, plus jamais je veux repasser par là. Et notamment certaines techniques académiques telles que le classique, puisque je n'avais aucune base, j'ai eu un coup d'accélérateur qu'il fallait vraiment que j'allume ce processus-là très rapidement. Et c'était angoissant. Ouais. C'était hyper angoissant en fait. Et du coup, c'était un état de corps qui m'a permis quand même, oui, de progresser. Mais aujourd'hui, je veux plus repasser par là. Je veux plus sentir cette angoisse-là. Non pas à cause des professeurs et de l'enseignement, mais je pense à cause de ce que moi je me donnais des sortes d'ambitions. Mais parce que aussi j'étais là pour ça. Ouais. Enfin, c'est normal aussi. On veut un résultat, on veut un diplôme. Bien que le diplôme ne soit pas l'aboutissement de la formation, pas du tout. Aujourd'hui, je me rends compte que ce diplôme-là, pour les CV, c'est cool, pourquoi pas, je peux dire ça, mais ça me sert à rien. La rencontre avec le jury, c'était à peine une expérience. L'expérience, c'était surtout pendant la formation. Les rencontres avec le jury, le jour même, c'était juste un passage. Donc ces 3 années, même si elles m'ont aidé à progresser, aujourd'hui je n'arrive plus à prendre des cours académiques, quasiment plus, parce que ça me rappelle quand même tout ce que j'ai pu m'affliger, on peut dire ça. C'était vraiment une angoisse et à la fois je le voulais parce que je voulais réussir. Parce qu'on me disait tout le temps tu n'y arrives pas et là je me suis dit mais c'est comme ça. Et j'ai réussi, hyper bien réussi et j'en suis hyper fière. Mais du coup là c'est une strate que j'ai passée et où je me rends compte que je suis passée par là mais il est temps de passer à autre chose et de l'aborder d'une autre façon. Et accéder à la licence, je l'ai pas vécu comme une sorte de plan B aussi. Parce que du coup, souvent, la suite logique, et même des gens en licence, ils viennent ici parce qu'ils n'ont pas été pris en école de danse ou ils attendent, c'est l'intermédiaire. Parce qu'ils ont loupé les premières auditions, donc ils vont retenter l'année d'après. Je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai surtout ressenti la même sensation que j'ai sentie il y a 3 ans auparavant. Une sorte de plus confiance en soi. Parce que je retourne dans un système scolaire et j'ai toujours échoué là-dedans. Et je me suis dit, mais ça va être... C'était à la fois encore une sorte de... Il fallait que je me prouve quelque chose, mais que à moi, parce que
mes parents m'ont jamais donné de pression ou quoi. Enfin, j'ai jamais eu de pression vraiment autour de moi, à part le système scolaire, encore une fois, mais je l'ai créé au fond de moi, tout ce truc-là. Et donc c'était un peu angoissant en arrivant, mais en fait, en licence études en danse, il l'explique directement. D'une, c'est pas une école de danse. Et en plus de ça, le schéma professeur-élève, ils essayent de le déconstruire. Les notes, c'est quoi ? C'est parce qu'on est dans un système encore... donc il faut mettre des notes. Mais ils sont surtout là pour te donner des retours, pour te donner des outils, pour te construire toi. Et du coup, j'avais déjà franchi ça au studio où tout ce que j'ai pu apprendre contre moi ou avec moi, ça m'a donné une certaine force et une certaine façon, enfin, des moyens pour m'émanciper, moi, de certains carcans académiques. Et la fac ne veut pas te ramener dans un système formateur. Ils veulent au contraire te supporter peut-être. Et à la fois, eux, ils croient en toi parce qu'en fait, c'est d'adulte à adulte. Ok, tu veux faire ça, ok. Et si t'as besoin, enfin, c'est pas d'ami en ami et c'est pas non plus collègue, mais en tout cas, ils te regardent d'une certaine façon où la hiérarchisation professeur-élève, elle n'existe pas. Ou soit, si elle existe, ils ne détiennent pas le savoir total. C'est un échange, et ça, encore une fois, ça fait partie d'une autre dimension que j'ai pu acquérir dans les formations spécialisées en danse. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet aussi, je trouve, j'essaye de l'expérimenter en ce moment, de m'ouvrir à d'autres arts. Et est-ce que c'est possible avec une spécialisation en danse ? Mais en fait, dès l'instant où on te donne des outils et non pas une façon de regarder, mais des matières, non pas des matières, mais des outils. Ouais, des outils. En fait, t'es capable de l'aborder pour autre chose, de le transformer et de te l'approprier en fait, finalement, et d'aller plus loin. Donc ouais, je sais pas où est-ce que ça va me mener comme autre strate. Je vais essayer d'aller justement de me servir de tout ce que j'ai pu apprendre et que j'ai pu transformer pour moi, pour créer mes propres recherches, que ce soit autour de la danse ou autour, je sais pas, du théâtre, du corps. Mais en tout cas, ça me mène toujours à des choses qui se circulent et qui s'arrêtent pas. Ok, trop cool. Est-ce que tu t'es parfois confronté un peu au caractère, moi que j'appelle un peu bénévole, du danseur ou de la danseuse, parce que souvent aux gens qui sont en phase de professionnalisation ou pas, mais c'est surtout un peu le public visé dans la danse, souvent ils ont accès à des propositions pour participer à des projets de plein de nature qu'ils soient, qui sont explicités ou pas, rémunérés ou pas, mais du coup en l'occurrence pas rémunérés pour le caractère bénévole. C'est un sujet un peu qui m'intéresse parce que j'ai pas l'impression que ça soit forcément un truc récurrent dans d'autres formats de discipline. Est-ce que c'est un truc que tu as traversé ? Est-ce que c'est un truc qui a du sens ou pas pour toi ? J'ai peu d'expérience sur scène, mais effectivement, celle que j'ai pu avoir, c'était durant ma formation en danse, par exemple. C'était des propositions de faire une création et de le diffuser, en fait, mais de le diffuser une fois, en fait, juste dans le cadre d'un événement particulier. Mais ouais, du coup, j'ai pas beaucoup d'expérience pour parler de ça, mais de ce que j'ai pu voir. En fait, d'être dans un entre-deux, d'être en formation, donc semi-professionnel, mais pas professionnel parce que t'es pas payé, parce que t'as pas le support qui peut te dire que t'es danseur, mais est-ce que t'as un support pour te dire que t'es danseur ? Je pense qu'il y a que toi qui peux te l'attribuer réellement. Du coup, un exemple par exemple pour les ERD,
Là, du coup, t'es pas payé du tout, hein. Enfin, en tant que praticien. Mais du coup, tu sais... Enfin, là, moi, en tout cas, par exemple, qui suis en formation, je sais pas où me situer. Est-ce que je suis professionnelle? Parce que je considère que j'ai acquéré une certaine forme de conscience de mon corps et de mise en mouvement qui me correspond et que je peux adapter peut-être pour certaines demandes. Et à la fois, je n'ai qu'un diplôme qui atteste d'une certaine technique, spécialisée en jazz. J'ai jamais été payée. Je suis étudiante en plus de ça. Donc voilà, ça c'est un cadre où je trouve ça assez problématique et du coup j'ai été confrontée à ça pour un ERD où j'ai demandé si je pouvais venir. Et puisque je suis étudiante, on laisse la place aux professionnels. Mais du coup, c'est quoi être professionnel? Et du coup, de certaines personnes qui sont soit dans ma classe ou que j'ai pu rencontrer, qui ont eu des projets dans des cadres professionnels, avec des gens autour d'eux professionnels, mais ce sont les seuls qui n'ont pas une fiche de paye ou quoi que ce soit, qui font une prestation gratuite, sans contrat, qui n'est pas reconnue du coup, mais qui a une valeur quand même de travail, parce qu'il y a eu un temps de répétition, il y a eu un temps de création, de réflexion, tout comme l'organisation de l'événement, qui est peut-être lui payé. Donc j'ai jamais vraiment trop posé d'opinion là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup dans la danse, les autres arts, j'avoue que je sais pas. Après, par exemple, dans le cadre universitaire, il y a plein de projets qui se font et en général, ça se fait bénévolement, bien que c'est assez drôle parce que dernièrement, il y a une personne que je connais qui a fait une création de danse, qui l'a mise sur scène. Donc elle a fait ça gratuitement. C'était pour un événement universitaire, donc les interprètes ont fait ça bénévolement. La seule personne qui a réclamé de l'argent, c'est le photographe. Enfin, du coup, il y a un truc, oui, mais plus. Ouais, il est étudiant, voilà. On a le même statut ici. Mais le champ de la photographie fait que il y a une rémunération qui est logique. Ouais. Et alors qu'en danse, il y a plus la chose de spontanéité, de saisir des expériences. Ouais, c'est ça. Et on compte pas. Après, moi, je me plains pas de pas avoir été payée à ces moments-là parce que je suis étudiante, donc je n'ai pas de problème. Enfin, en tout cas, je me suis jamais posé cette question-là de j'aimerais bien te payer parce que je suis dans la merde. J'ai jamais pris de risque. Mais effectivement, il y a beaucoup de résidences aussi, je pense, qui sont subventionnés, hein, mais qui vont pas forcément dans la poche des gens qui dansent. Ça va peut-être pour le prochain projet de la compagnie. Et en général, dans ce cas-là, ces personnes-là, en plus, sont en quête d'être professionnels. Mais ils doivent passer par ce genre de processus gratuit pour être connus. Pour étoffer un peu ton CV. Ouais, c'est ça. Pour te faire remarquer, parce que c'est aussi, c'est la réalité, c'est comme ça que tu te fais remarquer. Avec des contacts. Voilà. Tu passes peut-être des auditions, mais on te connaît, on t'a vu. Du coup, je pense que dans l'acting, c'est un peu pareil, je pense. Mais j'imagine que, de toute façon, les milieux artistiques, c'est un petit peu ça. C'est beaucoup moins pris au sérieux. Ouais, c'est une question de sérieux, en fait. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que c'est compliqué de se situer dans ces cases pro, semi-pro, amateur, etc. Par exemple, si toi t'es en soirée et qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi? En général, je dis que je suis étudiante et que je fais de la recherche en danse. Je dis pas du tout que je suis danseuse parce que en fait j'ai l'impression de devoir prouver quelque chose. Et du coup, je me pose souvent cette question, mais pour moi, officiellement, je me sens danseuse, mais je l'affirme pas quand on me le demande. Enfin, là, si, parce qu'on en discute, mais si on me demande directement, je le dis pas du tout. Parce qu'en fait, oui, il faut prouver. J'ai l'impression qu'il faut prouver. Vas-y, fais-moi une pirouette. Non. Et
Du coup, le fait de dire je fais de la recherche en danse aussi, à la fois, il y a de l'étonnement, Ouais. parce que les gens ne savent pas que ça existe, Ouais. parce que la danse, c'est du mouvement et puis c'est tout, ou parce que c'est une activité physique, c'est un loisir, c'est tout ça. Ou aussi, on me regarde, ah ouais, mais ça sert à quoi? Enfin, il y a différents regards. Bon, après, il y a aussi beaucoup de gens curieux et qui sont vachement étonnés et Intéressé, ouais. Ouais, intéressés. Et est-ce que du coup ça a du sens pour toi et si oui, quel sens ça a ces statuts un peu de danseur, chorégraphe, professeur, interprète? Est-ce que pour toi, si on est là, on est forcément le reste? Ou est-ce que c'est des statuts bien particuliers? Et comment est-ce que toi, tu deals avec tout ça? Et c'est une question qui va avec ça. C'est quoi pour toi, du coup, être professionnel? Est-ce que c'est forcément un aspect financier ou... Alors déjà, toutes ces catégories, puisqu'on est dans un système qui tend à nous mettre dans des cases pour un problème de salaire, Ouais. effectivement, je pense que c'est nécessaire de... Pourtant, j'aime pas mettre dans des cases, mais du coup, puisqu'on nous met dans des cases et que c'est comme ça qu'on nous paye, interprète, chorégraphe, c'est même chercheur en fait, assistant, je ne sais trop quoi, du monde du spectacle. C'est pas le même travail, c'est pas la même démarche. Et au contraire, il faut valoriser ça en fait, parce que c'est plein de métiers différents qui demandent plein de choses différentes, mais il y en a qui arrivent aussi à cumuler. Et oui, même si mettre dans des cases, c'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, puisqu'on est dedans. Après, ce serait tout un système à réfléchir, mais voilà. Et professionnel, encore une fois, oui, c'est un problème d'argent. Comme pour plein de choses. C'est un problème d'argent. Mais je sais pas, en fait, c'est les expériences. Pour moi, par exemple, tu peux pas... C'est compliqué d'être professionnel, par exemple, si tu sors de ton DE et que tu n'as jamais donné des cours avant. Tu l'es, hein. Mais quelqu'un qui a donné des cours depuis tant d'années, qui n'a jamais été formé par l'État, qui atteste que tu l'es, t'es autant professionnel, si ce n'est plus, que quelqu'un qui a juste le diplôme, qui n'a jamais eu de relation avec un public. Parce que toi, tu disais tout à l'heure, je trouve que c'était intéressant, tu disais, je sais plus si tu parlais de la place de se dire danseur ou danseur au professionnel, mais comme quoi, fallait pas attendre que les autres te reconnaissent comme tel ou comme tel, et que c'est un peu à toi, si tu commences par affirmer, alors ça va devenir réel. C'est un truc, tu peux développer? Ouais. Mais c'est assez dur parce que à la fois c'est quelque chose que en moi je le pense, ou en tout cas j'essaye de me convaincre, parce que il y a eu ces rencontres, il y a eu ce développement en moi grâce aux autres, qui fait que j'ai fait plein de rencontres, de découvertes, d'explorations dans mon corps. Et du coup, j'ai pu rencontrer en fait des choses qui à la fois me plaisent pas et me plaisent, mais en tout cas j'ai pu en déduire certaines choses, en fait juste avoir un regard critique. Et avoir ce regard critique permet de t'affranchir de certaines façons de voir la conception d'un métier, d'une profession. Et c'est pour ça que parfois je suis révoltée, parce que je me dis où est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis? J'ai fait ça. Après, peut-être qu'il y en a qui diront que je le suis pas, parce que je suis en classique absolument terrible. Techniquement, je suis... la technique, en tout cas... Académique, je n'ai jamais été pour ça, mais en tout cas, je l'ai testé. J'ai progressé dedans, parce que une formation quand même... je sais plus combien d'heures par semaine, mais au bout d'un moment, on progresse. Ça fait 3 ans que j'en fais plus.
du coup, j'ai plus ce que j'ai pu... Enfin, je l'ai encore, mais d'une autre façon, vu que je pratique moins. Mais même si je pratique moins, je me considère quand même en tant que danseuse, parce que j'ai pu... Ouais, c'est dans une autre démarche. J'ai découvert d'autres façons d'être en mouvement. Rien qu'en impro, par exemple. Danser chez toi, est-ce que c'est dire que t'es danseuse ? Oui, je pense. Être professionnelle, c'est pas peut-être que être en représentation. En tout cas, quand je me sens danseuse, c'est seule chez moi. Jamais me prendre en vidéo, juste être avec moi. Et j'arrive à développer cette façon d'être seule chez moi en dansant grâce à des outils qu'on m'apporte. Et là, cette année, par exemple, les pratiques somatiques, ça a été une découverte. J'en avais déjà pratiqué au studio une fois, mais c'était pas cette bonne façon d'y accéder. Alors que là, cette année, en fait, c'est un moment, c'est un instant, c'est une rencontre et ça m'a permis de développer qu'est-ce que je voulais faire avec mon corps. Pas de mon corps, mais avec mon corps. C'est ça aussi, c'est la rencontre avec mon corps qui a fait que elle n'est ni définitive et elle peut toujours aller plus loin. Et c'est une quête à faire faire corps en fait. Donc c'est pas un titre, être danseur ou être professionnel, c'est juste une façon de vivre peut-être, une façon de se présenter, mais sans dire non plus ça te définit pas, tu vas pas te rencontrer, salut, je suis professionnelle, c'est une façon de dialoguer, c'est un peu perché peut-être. Non. Ouais, ok. Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu peux parler un peu de ton rapport au corps, comment est-ce qu'il a évolué, et est-ce que tu penses que en lien avec la danse, dans le sens où à quel point ou pas la danse a pu interagir sur le rapport au corps que t'as traversé, et si ça a influencé, de quelle manière, et tu peux aussi t'en parlais un peu tout à l'heure quand tu disais que tu avais cumulé plein de choses quand tu étais à Nantes. Un peu ton rapport aux blessures aussi, à l'écoute de soi, tout ça. Mon rapport au corps à partir de la danse, clairement ça a tout changé, énormément. Les personnes qui sont proches de la danse ont pu m'apporter, mais ce que du coup j'ai pu nourrir à partir de ça a tout changé, et certains complexes que tu peux avoir en tant que personne, en tant que représentation sociale, je me définis pas que par la danse, mais ce biais-là a permis de dévaloriser certains carcans où on veut te mettre, et ça a aussi mis en valeur quelque chose que je suis, mais qui ne se définit pas. Je suis pas que un genre, je suis pas que une danseuse en jazz. En fait, c'est tout un truc qui s'est développé. En fait, du souvenir que j'ai de avant la danse, bien que la danse a toujours été présente, mais la danse en tant que formation encadrée, c'est des complexes, et c'est une non-conscience de ce qu'on est, et juste notre corps est un matériel et une façon de nous projeter au monde, mais le corps ne participe pas. Il participe juste comme transport. Donc ça a changé de vision quand je suis arrivée au studio, mais encore plus à l'université, parce qu'on a découvert plein de textes, bien qu'ils soient peut-être étudiés au lycée, mais en fait, juste j'avais pas cette envie de le percevoir en moi. Juste je le regardais comme une théorie que tu peux pas toucher, qui est inviolable. Alors qu'en fait, je sais plus quel texte exactement, mais des pensées assez dualistes où le corps et l'esprit font deux, parce que c'est une pensée dualiste tout simplement, mais où le corps
corps est un problème ou c'est une faille. Et certaines pensées aussi, même, enfin là je parle loin, mais par exemple la religion chrétienne, le corps a toujours été un problème pour accéder à son être en total. Le corps a toujours été un problème dans notre société occidentale, alors qu'on peut le percevoir aussi comme un élément faisant partie d'un tout. On est à la fois là et à la fois on fait partie d'un ensemble de choses. On est une chose et on est quelque chose qui se met en mouvement grâce aux autres choses. Et il y a du coup, la vision du corps, en tout cas, elle s'est beaucoup plus ouverte et par la conscience aussi de ce que je suis. De ce que je suis et de ce que mon corps est capable. Mais mon corps pensant, mon corps en mouvement, et le mouvement est pensant en fait. Et tu penses que... Pardon. Non, vas-y. Tu penses que ça a développé... ça a développé une écoute de toi qui est différente dans tes pratiques de danse par exemple? Ouais. Elle a été différente. Encore une fois, je sépare le studio et l'université. Mais parce que... ma vision du corps a été très différente et toutes les deux elles m'enrichissent. Elles ont été très bénéfiques et vraiment positives aujourd'hui. Enfin, voilà. Au studio, je me suis blessée plusieurs fois. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que j'étais dans une... Je voulais vraiment trouver une puissance vraiment... désolée, mais tout défoncer. Ouais, non, t'inquiète. non, t'inquiète. Enfin, tout défoncer dans le sens en moi, vraiment être au climax dans mon corps, de mon mouvement, des sensations. J'avais beaucoup de sensations et notamment avec la gestuelle de Charlotte, par exemple, où j'arrivais vraiment à aller toujours plus loin, en fait. Et c'est ce que j'avais rencontré dans mon corps, c'est que mon corps n'était pas une chose, encore une fois, définie, qui aboutissait à quelque chose, c'est qu'il pouvait toujours... Enfin, tu découvres toujours quelque chose de nouveau en sensation, et même en initiateur de mouvement. Le rapport avec ce qui t'entoure, enfin voilà, il y a toujours un truc qui se passe. Et je me suis blessée peut-être parce qu'il y a une écoute plus sensible, plus douce, qui n'était pas là. Mais d'un côté, je le regrette pas parce qu'au moins j'ai pris des risques. Ça t'a permis de traverser autre chose. Ouais. Donc voilà, on passe tous par des moments où on contrôle peut-être pas assez notre corps, mais finalement ça en valait la peine. Aujourd'hui, je le contrôle, mais d'une autre façon, parce que je le contrôle plus de façon académique. Tu me demandes de me tenir sur demi-pointe pour faire un... Enfin, je tombe. Parce que j'ai aussi le souvenir de... Il faut tout serrer, alors que si je le prends dans une autre façon où il y a une méthode plus douce et plus dans le but de préserver ton corps et non pas d'être encore plus virtuose et plus... Enfin, c'est une virtuosité mais différente. Pas dans la démarche de performance. Ouais, exactement. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je suis plus du tout à la recherche d'un mouvement qui va hyper loin et pourtant j'arrive toujours à trouver les sensations que j'avais dans les cours de Charlotte mais différemment, c'est-à-dire que le corps peut toujours aller plus loin, il peut toujours en fait il est infini, enfin les chemins, les trajectoires sont innombrables. Mais du coup notamment par les méthodes somatiques, la méthode Alexander elle m'a vraiment assez bouleversée cette année parce qu'en fait il y a aussi ça, c'est que mon rapport au corps grâce à la danse, c'est mon rapport au corps maintenant dans le monde, enfin pas que en cours de danse, pas que à l'université, c'est aussi là, enfin je suis tout simplement et tout le temps en fait maintenant, enfin ça a toujours été tout le temps, mais là c'est t'es consciente d'un autre sensible. Ouais, ça se modifie et à la fois ça passe par des étapes peut-être un peu brutales, mais qui valent le coup. Ok. Moi j'ai terminé avec les points que je voulais aborder.
C'est quoi du coup pour toi, tu penses ne pas avoir de réponse, c'est une réponse, hein, mais un peu la suite ou qu'est-ce que t'aimerais, enfin vers quoi t'aimerais tendre là du coup comme tu termines ta licence? D'un point de vue pratique, master. Parce que déjà, du fait d'être revenue en licence, d'être revenue dans un schéma classique, je m'en sers. Je veux me servir de ce format classique pour ensuite le dépasser. Et je pense que ça vaut le coup que j'aille jusqu'en master parce qu'en fait là, pendant 3 ans, j'ai accumulé plein d'outils que j'ai déjà mis en expérience. Mais je veux le continuer et je veux continuer dans un autre master qui n'est pas forcément en lien avec la danse directement pour expérimenter aussi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les études en danse t'enferment? Je me pose beaucoup cette question et depuis la L1, j'ai envoyé des mails à pas mal de directeurs de master parce que je me suis demandé si ça m'enfermait pas en fait parce que la danse, c'est dans les arts en tout cas du spectacle vivant, c'est souvent l'un des derniers, le théâtre étant le premier et surtout en France. Enfin, voilà, c'est un peu une sorte de trésor patrimonial. Et l'opéra de danse, pourquoi pas, mais la danse en tout cas en tant que spectacle vivant, en tant que rencontre, c'est délicat et je sentais que j'avais besoin quand même d'être légitimée par ces personnes-là pour savoir. Et je veux le continuer pour expérimenter tous ces outils-là, mais peut-être encore en danse, mais en tout cas, en fait là, je cherche vraiment des sujets de recherche et je me rends compte que depuis le début, c'est vraiment le corps qui nous touche tous. Tout métier confondu. Hors artistique aussi en fait. Et j'ai vraiment envie de développer la recherche du geste, mais du geste encore une fois pas forcément dansant, mais du geste incarné, du geste qui est nous. Et c'est pour ça que la dernière fois aussi je te disais que ça m'intéressait, pourquoi pas, de faire une recherche sur le geste. Est-ce que le geste est genré? Mais là pour le coup plus dansé encore. Ouais. Mais en tout cas, qu'est-ce que contient le geste? Ça m'intéresse énormément. À la fois avec des outils très scientifiques, anatomiques, mais aussi avec des outils sociaux. Enfin, l'image du corps au cinéma, par exemple. En fait, j'essaye aussi de faire des ponts avec le cinéma parce que je me dis, mais quand même, je veux pas aller en fac de cinéma, mais qu'en fait, la danse, c'est pas que chorégraphier sur une musique, c'est bien plus que ça. Et je me dis que dans le cinéma aussi, en fait, c'est l'interprétation et l'incarnation d'un autre qui m'intéresse beaucoup. Et quelle posture par rapport à ça, c'est peut-être une piste. En tout cas, si j'aimerais faire un pont avec le cinéma. Mais même tout à l'heure, j'écoutais de la musique et je me disais, je me pose vraiment la question de quel corps, quel investissement, quelle implication quand tu es sur scène. Donc le spectacle vivant en règle générale, j'ai vraiment envie de prolonger mes recherches là-dedans. Et en termes de professionnalisation, je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup regarder les corps et pourquoi pas accompagner aussi une démarche d'être dans son geste, d'être... je sais pas si ça existe, mais c'est aussi ce que j'ai découvert dans la licence en danse. J'ai découvert plein d'autres métiers où la danse est. Et ça ne s'arrête pas à professeur de danse, à interprète, chorégraphe. C'est bien plus que ça. Et en fait, ce que j'ai surtout appris, c'est que tu peux créer ton métier. Enfin, tu peux être ce que tu veux. Enfin bon, après, il y a des contraintes. Tu peux initier plein de choses. Ouais. À travers les rencontres, tout ça, mais... Peut-être que ça ne mènera à rien, cette pensée-là, mais en tout cas, je veux croire que ce que j'ai envie de chercher, ça me mènera à des formes de pensée, de développer le champ de la danse et le champ du spectacle vivant. Ok. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu veux revenir, ou soit j'ai terminé, ou un truc que tu veux aborder ou... C'est bon. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Sienna. Merci à toi. C'était trop chouette. Merci. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce
ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.